Utiliser la définition de nom va vous permettre de gagner pas mal de temps dans le calcul. Donc pour ce faire, on va travailler avec l'exercice 9. Je viens sélectionner donc ici les cellules B3 jusque B26. Voilà. Et ici donc dans la case nom, je viens effacer B3 et je viens écrire tout simplement vente. Voilà. Si je clique dans une cellule, F4 apparaît, je peux maintenant cliquer et si je clique sur vente, automatiquement il me resélectionne. Donc peu importe la case où vous vous situez, en recliquant sur la définition du nom, la case ici vente, automatiquement il me sélectionne. Donc ça me permet, lorsque vous avez plusieurs fois les cellules B3 à B26 à sélectionner, ça vous permet de gagner énormément de temps. Une deuxième manière, donc je passe à l'onglet suivant, donc créer. Une deuxième manière donc consiste à utiliser donc dans la barre des formules cette fois-ci, dans formule, utiliser ici donc le gestionnaire des noms et la définition des noms. Donc je viens sélectionner différents ateliers, donc j'ai les jours de la semaine et je viens sélectionner ici de B3 à E9. Si je clique maintenant donc sur l'onglet donc définir un nom et depuis la sélection, créer des noms à partir de la sélection, donc je peux laisser ligne du haut cochée, c'est-à-dire qu'automatiquement il va me créer un nom pour atelier, un pour atelier 2, atelier 3, atelier 4. Donc je clique sur OK. Je clique en dehors et si je viens vérifier ici, donc j'ai bien atelier 1, atelier 2, donc je peux cliquer sur 3. Automatiquement il me sélectionne les valeurs cette fois-ci donc de l'atelier 3. Donc c'est très intéressant. Je passe à l'onglet définir un nom. Même chose. Donc cette fois-ci je viens sélectionner de B4 jusqu'à E9 pour vous présenter une troisième manière de définir des noms. Et donc je viens cette fois-ci dans définir un nom. Donc plus depuis une sélection, dans définir un nom. Donc je viens cliquer, définir un nom. Il me demande donc dans le titre, donc je viens cliquer et écrire atelier par exemple. Donc, atelier, définir un nom. Et je peux cliquer sur OK. Je peux vérifier, donc cette fois-ci j'ai atelier avec S. J'ai atelier 3, atelier 4, donc automatiquement, donc ce sont des sélections si vous voulez qui sont enregistrées. Si vous êtes amené à devoir modifier ces noms, vous pouvez aller donc dans le gestionnaire des noms et vous avez ici une association entre le nom et les valeurs. Donc simplement vous dites tiens, vous pourriez modifier les ateliers, donc un double clic, atelier, et vous pouvez ici venir modifier, je clique pour lui dire que vous voulez uniquement cet atelier-ci, celle-ci, etc. Donc je vais laisser évidemment ce qu'il y avait au départ, donc qui était correct. Enter. OK. Donc le gestionnaire des noms donc vous permet de vérifier déjà donc tous les noms qui ont été utilisés, éventuellement d'en supprimer, d'en modifier ou d'en créer des nouveaux. Maintenant, voyons comment fonctionne l'utilisation des noms dans des calculs. Donc définir un nom, voilà, calcul avec des noms. Donc ici, je souhaite, donc j'ai les différents mois de l'année, j'ai mes ventes et je souhaite effectuer donc le total. Donc plutôt que de commencer à sélectionner donc tout ceci puis d'effectuer la somme, je peux me positionner tout simplement donc ici, cliquer sur somme automatique, somme. Et évidemment, Excel me présente les cellules qui sont situées à la gauche. Ce n'est pas ça que je souhaite, mais par contre, c'est toute la colonne vente. Le raccourci utilisé, c'est la touche F3. Je positionne donc ici. Et j'appuie donc sur F3 où je peux venir écrire vente
Et Excel donc va m'effectuer la somme de vente qui correspond donc à tout ceci. Pour la moyenne, idem, je clique moyenne et à la place donc je peux venir ici écrire donc vente pour lui dire que je veux effectuer la moyenne de vente, enter. Maximum, je vous laisse procéder de même pour le maximum. Je vais le faire aussi, donc max, donc égal max de vente égale min de vente. Alors le nombre de mois, donc cette fois-ci donc c'est un petit peu différent, puisque si j'écris égal NB, qui me permet de déterminer le nombre de valeurs de vente, donc ici, non cette fois-ci donc il fonctionne bien aussi. Parfait. Alors les valeurs ici, je passe en référence absolue. Donc en F4, 5, 6, 7, 8, c'est ce que je viens de faire. Donc par contre ici ce que je souhaite, donc je vais quand même remettre le total, hein, donc égal somme de vente. Voilà, donc j'ai mon total. Et je souhaite ici qu'il m'indique le pourcentage. Donc janvier, où j'ai 1200, qu'il me rapporte par rapport au total, donc pour pouvoir avoir ce pourcentage. Donc là c'est une simple calcul arithmétique, donc j'écris égal 1200, le divisé du clavier numérique par le total égale ceci. Je reclique évidemment pour changer, modifier le formatage en accueil standard pourcentage. Voilà. Donc j'ai 2,64%. Donc ce qui est plausible, oui, 1200 par rapport à ceci. Toujours quand même bien vérifier la véracité des chiffres et des nombres. Alors, égal ceci divisé par ceci, enter. Et on est parti pour tout changer un par un, évidemment, pourcentage. Donc pour éviter ça, on peut étirer évidemment la formule en cliquant, donc puisque mon calcul en C4 est correct, je peux me dire, bah tiens, je viens étirer la formule jusqu'en bas. Ah, petit souci, Excel m'indique des div 0. Donc cela sous-entend qu'il y ait une division par 0 quelque part. Donc je sélectionne et puis je viens voir un petit peu ce que je lui ai demandé. Ça c'est le truc. En cas d'erreur, vous positionnez, vous allez vérifier dans la barre des formules. Je lui demande quoi ici? De diviser donc B5, B5 c'est OK, de diviser par F5. F5, ah c'est le vide. Donc je lui demande quoi? De diviser 1800 par le vide. Lui, comme sur une calculatrice, vous auriez aussi un message d'erreur, on ne peut pas diviser par 0. Évidemment partout ici c'est la même chose, où là je divise par F15, F15, donc par le vide. Voilà l'erreur. Donc ce qui se passe, c'est que dans mon premier calcul ici, c'était B3 sur F4. OK. Mon deuxième, c'est B4 sur F4. Donc je dois à chaque fois diviser ce nombre-là, toujours par F4. Or, quand vous étirez la formule, qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente, c'est-à-dire il augmente des deux côtés. Donc le B4 devient B5 et le F4 devient aussi F5. Or, on ne peut pas diviser par F5, mais il faudrait diviser par F4. Donc je ne vais pas venir chaque fois changer tout. Donc pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne dans un calcul qui était correct et on peut venir fixer, donc lui dire que ce sera toujours par F4 qu'il faut diviser. Pour ça, on va simplement insérer des dollars devant le F et devant le 4 pour lui dire qu'il va toujours devoir diviser par le contenu de la cellule F4. Donc je viens avec ma souris dire que devant le F4, donc je crée un dollar. C'est la touche qui se trouve tout près du return. Et je fais un enter. Et maintenant je peux étirer. Et automatiquement il va me laisser mes fameux dollars partout. Une autre manière, donc je peux procéder jusqu'en bas évidemment. Voilà. Une autre manière de procéder pour créer ces dollars, donc plutôt que de les insérer donc manuellement, c'est de venir donc dans la barre de celui et d'utiliser la touche des fonctions F4. Donc F4 va venir donc ici, donc vous créez
automatiquement, donc F4 va venir donc vous créer des dollars automatiquement. Voilà. Petite somme ici en dessous, donc évidemment le total doit faire 100%. Donc j'aime bien vérifier, somme automatique. J'ai bien 100%, c'est correct. Voilà, donc je vous laisse le faire. Bon travail. Et surtout n'oubliez pas, petit réflexe à obtenir, avant d'étirer, toujours bien vérifier, est-ce que il n'y a pas dans ma formule une valeur qui doit rester absolue, donc qui doit rester fixe, donc comme c'est le cas ici quand on divise toujours par le même nombre. Ça peut être ici une division, mais vous aurez parfois donc des multiplications, des additions. Donc toujours vérifier dans le contenu des formules, quand vous souhaitez les tirer, bien vérifier s'il n'y a rien qui doit être fixé auparavant, comme on fixe en créant des dollars. Voilà.